Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et très content de vous retrouver pour cette petite figurine Hot Toys. Et une figurine, je vous avoue, qui va envoyer du lourd. Beaucoup plus que la grosse merde que je vous ai fait de Toys N Turbo il y a quelques semaines, qui était une grosse merde. Là Hot Toys met le niveau, mais vraiment au-dessus des étoiles. Le personnage, vous le voyez sur le visuel, il s'agit de Moon Knight de la série Disney+, série que j'avais ultra kiffé dès le départ. L'ambiance, la psychose du personnage, les effets spéciaux étaient géniaux également, le chara-design du perso, ça commençait hyper bien. Et après, la série est un petit peu partie en couille. Mais bon, ça s'est laissé regarder et moi j'ai aimé. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez apprécié la série ou pas du tout. Moon Knight, donc divinité égyptienne qui prend possession du corps du personnage. Le visuel de la boîte est vraiment extraordinairement fait, sublime. On a les bandages typés momie, on va appeler ça comme ça, de Moon Knight. On a un design en relief sur l'avant avec les croissants de lune qui sont également les armes de Moon Knight et qui représentent également ce qu'il a au milieu du torse. Donc ça ne tourne pas. C'est pas un petit peu comme une boîte, je sais plus si c'était Doctor Strange ou autre, où on ouvrait et on pouvait ouvrir la boîte en déplaçant le médaillon. Je sais plus trop quelle était cette figurine-là, mais je pense bien que c'était Doctor Strange. Ici, non, c'est juste du décor en relief par devant. Donc les bandages, Moon Knight, on a le personnage qui est représenté ici sur des tons sépia. Hot Toys, c'est la TMS075, des figurines tirées de série TV. Sur le côté, on retrouve les bandages à nouveau et Moon Knight. Sur l'arrière, un espèce de parchemin avec les croissants de lune, logo officiel Hot Toys et Disney juste là en dessous, de nouveau des bandages, Moon Knight là au-dessus et pareil en dessous. La boîte s'ouvre sur ce slipcover tel quel, comme ceci, et on retrouve la boîte vitrine. Oh là là, la figurine elle envoie du steak. Autant on peut peut-être ne pas avoir aimé la série, mais le chara-design du perso, il est exceptionnel. Très jolie boîte décorée également avec un liseré tout autour. Sur le côté, on retrouve la tête justement d'un des costumes de Moon Knight, cette espèce de tête de corbeau immense en squelette. Moon Knight, des petits hiéroglyphes également égyptiens. À l'arrière, la momie justement de Moon Knight avec tous les hiéroglyphes comme si c'était un parchemin de papyrus, très joliment fait. Le contenu, 2 étages, un premier où on va retrouver la figurine, les différentes mains, les différents également effets d'attaque des croissants de lune et puis 3 petites piles pour le light-up des yeux. Et puis le deuxième étage, on retrouve l'énorme diorama avec l'énorme croissant de lune également et le socle énorme aussi que l'on connaît de chez Hot Toys pour toutes les figurines que l'on met généralement en pose dynamique. Allez, contenu dans le box. Les accessoires fournis avec cette figurine de Moon Knight, bon effectivement il n'y a pas énormément de choses. On va retrouver des piles pour la tête, 3 piles microscopiques comme celle-ci, toujours une grosse galère. Et comme je vois l'allumage, il faut encore tout démonter pour activer. On retrouve des mains, il y en a 9 au total avec celle sur la figurine. Donc ça va être des mains qui vont être gantées de la sorte, format un petit peu momie, donc des mains agressives, des mains également pour pouvoir attraper les arcs d'armes qui sont juste ici. Pareil ici, un petit peu style tenue de batarang, les mains agressives, des mains fermées sur la figurine. Donc de quoi faire pour pouvoir poser votre figurine comme vous voulez. On retrouve ensuite un lot de croissants de lune, donc les fameuses armes de Moon Knight, dans différents formats, donc de la toute petite jusqu'à la plus grosse. Je vous montre la plus grosse pour que vous puissiez voir les détails, mais les autres sont totalement pareils. Donc des petits hiéroglyphes égyptiens un petit peu partout, un format de paint imitation gold, plutôt bien fait, et vous en avez environ 9 de fournis. Ce socle d'une forme toujours assez bizarre de chez Hot Toys qu'on a retrouvé sur énormément de figurines et surtout celles que l'on peut mettre en pose dynamique ou autre. Marvel Moon Knight, le croissant de lune avec un petit effet Photoshop plutôt bien fait et les hiéroglyphes au centre, la petite plaque par devant, Moon Knight écrit de noir sur blanc. Le socle, on peut l'accessoiriser avec cet énorme croissant de lune juste ici. Donc on va retrouver un petit diorama croissant de lune sur l'arrière. On peut le mettre de façon haute avec la tige en dessous. On peut également le glisser entre les deux. Je vous montrerai les différentes possibilités pour pouvoir exposer ceci en fonction de votre vitrine. Ça coulisse sur le petit truc qui est en plastique là. On peut le monter et le descendre. Donc on enlève ceci. On va le descendre. À ce moment, on aura l'arc de cercle et la tige au milieu. Et on pourra le régler dans une détolf si on le désire. Allez, on a fait un petit peu le tour. On regarde la figurine. La figurine, elle est juste exceptionnelle. C'est pour moi une masterpiece de chez Hot Toys dans la réalisation du costume. Costume
costume, je vous l'ai déjà dit dans l'introduction que le Cara Design est complètement ouf, mais alors Hot Toys s'est éclaté de dingue pour le réaliser. On commence par les bottes, donc bottes typées également momie, avec les parties de bandage qui viennent entourer le tout, c'est sur 2 articulations séparées, donc comme d'habitude on peut bouger le pied indépendamment de la botte. On retrouve ensuite les petits croissants de lune avec les genouillères, le costume il est typé Spider-Man, donc il est dans un plastique souple comme on a avec les Iron Spider et d'autres figurines de Tom Holland déjà sorties. On a en prêt un petit Mixon Media ici pour la petite partie de la ceinture qui revient. Pareil, en tissu également sur la partie autour. Petit croissant de lune avec le petit médaillon, les brassards typé momie aussi et la main fermée sur la figurine. On revient sur le même type de costume que là, avec un costume qui est en plastique souple. On peut tout de même plier le bras sur lui-même, donc franchement double articulation coude et costume plutôt flexible, donc aucun problème pour les poses. Regardons également au niveau des bras, on peut lever facilement. Est-ce que l'on peut soulever de la sorte? Alors on va regarder, ouais, on va pouvoir soulever juste ici comme ceci, droit, on ne pourra pas monter plus, on va être bloqué avec le costume, mais vous pourrez plier le bras sur lui-même si vous voulez. Donc au niveau des articulations, on ne va pas être ultra limité, malgré le costume qui est intégral et qui n'est pas séparé au niveau des bras. Partie torse, on a une partie d'armure avec des bandages, le fameux croissant de lune qui est ici avec des bandages qui viennent le cercler également. Il est non amovible, donc on ne pourra pas le retirer pour l'utiliser en arme. Petite partie ici également d'armure sur la partie de devant avec les 2 bandages. On vient ensuite sur les épaules avec bandage sur armure de gold. Ouais, vous voyez que vraiment Hot Toys, ils ont fait quelque chose de super joli. Les hiéroglyphes sont également apparents sur le costume au niveau des jambes, donc totalement accurate. Les lignes grises sur les lignes blanches. Propre, hein. Franchement, pas grand chose à dire là-dessus. On passe sur la cape qui est très épaisse, elle est doublée, on voit plusieurs épaisseurs, elle est séparée de la sorte et bien déchirée sur le bas. On peut voir que ça n'a pas été fait au ciseau, ça a été découpé et puis usé pour faire vraiment un effet de cape qui a traîné. Le design nickel également, gris, avec toute cette petite ligne qui revient devant et il y a beaucoup de câbles à l'intérieur, 1, 2, 3, 4 câbles pour pouvoir à la forme que l'on veut à la cape. Vous voyez, on peut la tourner comme on a envie. Sur le bas, il n'y en a pas, puisque comme je vous ai dit, elle est déchirée et ouverte. Mais on pourra, tout de même, vous voyez, les capes sont quand même assez rigides et on peut vraiment faire la pose que l'on veut avec. Hein. Donc vraiment bien placé pour donner du dynamisme. On passe là-dessus. La tête de Moon Knight, eh bien, on retrouve toute cette tête ultra bandée avec les yeux blancs. Les yeux blancs sont vernis, c'est très joliment fait. Et surtout, très très ingénieux de la part de Hot Toys d'avoir fait la capuche en PVC et pas avoir eu un truc en tissu qu'on aurait eu du mal à poser. Là du coup, la partie avant tombe super bien et super droite. On a le croissant de lune qui est représenté devant. Et regardez la forme, elle shape parfaitement. Elle est attachée ici et soudée dans le plastique. Donc on ne pourra pas l'enlever, mais lorsque l'on enlève la tête, elle fait partie de la cagoule et on tombe sur le système de light up. Donc si on veut allumer les yeux, il faut simplement retirer la tête, activer ceci et puis la remettre. Je mets les piles, je vous montre. Voilà, les piles sont mises, du coup on aura le petit bouton on-off, hop, je l'allume, le light-up s'illumine également. Qu'est-ce que ça donne sur la figurine du coup? On allume, hop là, et voilà, les yeux vont s'illuminer, mais bon c'est un petit peu chiant, parce que forcément lorsque vous allez, vous voyez je vais vous montrer, voilà, éteint c'est ça, et lorsque vous pluguez, ça s'allume. Par contre vous devrez démonter chaque fois pour allumer et éteindre, ça c'est un petit peu chiant, mais bon on peut pas faire autrement. J'éteins un petit peu pour vous montrer le light-up dans le noir. Voilà, light-up ultra puissant. Hop, et voilà ce que ça donne. Ouais, c'est quand même ultra badass. Hein. Franchement, là, je suis, moi, forcément, dans une lumière normale, non pas dans le noir. Là, forcément, avec la caméra, on le voit, on a l'impression d'être dans la pénombre, mais là, je serais sur une illumination d'une vitrine classique. Et voilà ce que ça donne au niveau du light-up. C'est ultra puissant. Seul petit bémol, comme je vous dis, voilà, éteint, allumé, on voit vraiment la différence. C'est qu'il faudra, ouais, ça nique les yeux, allumer manuellement de la sorte pour pouvoir, regardez ma main, le pouvoir, la puissance du light-up, mais ça apporte énormément à la figurine. Allez les amis, bien écoutez, on a fait un petit peu le tour de tout ça, on est parti, on se fait 1 ou 2 pauses. Figurine de Moon Knight tournant à 360 degrés de Hot Toys pour vous montrer la réalisation sur le costume et puis forcément sur l'arrière, sur la cape, puisque c'est tout ce que l'on va voir sur l'arrière de la figurine. Toujours
Le problème avec Hot Toys et ces fameuses tiges dynamiques, c'est que si je la mets là je ne l'ai pas mise, eh bien vous allez retrouver une grosse bosse dans le dos avec la cape qui retombe devant, eh bien cette foutue, mais vraiment foutue tige dégueulasse. Donc là je ne l'ai pas mise, la figurine tient bien convenablement pour le moment. Forcément en pose dynamique ça va être plus compliqué sans tige. Le costume réalisé à la perfection, on a vu ça ensemble, on accessoirise la bête et on regarde ce que ça donne. Première petite pause muséum, droite, et quand je vous disais tout à l'heure, je voulais vous montrer que la cape, on pouvait faire ce qu'on voulait, là il n'y a rien qui tient la cape à l'arrière, et avec les câbles, regardez le dynamisme que l'on peut donner à cette derrière. La cape, c'est la meilleure cape câblée qu'a pu faire Hot Toys jusque maintenant, aucune auparavant, on a pu donner la pose que je donne juste là. Petite pause avec les croissants de lune dans les mains. Et encore un petit peu de dynamisme à la cape, regardez-moi. Franchement, je pensais, voilà, je ne l'ai pas prise personnellement, mais je vais m'en prendre une. Je vais m'en prendre une, cette figurine, elle est trop exceptionnelle. Même si la série n'était pas folle, la figurine, elle est complètement folle et j'en veux une dans ma collecte. Complètement dingue. Dernière pause. Dernière pause parce qu'il n'y a qu'à part des croissants, aucun autre accessoire. Pause en plein saut avec la cape qui est également en plein dynamisme et à l'arrière, ce fameux croissant de lune complètement dingue qui donne un diorama exceptionnel et ça rentre en détolf sans problème les amis. Donc vous pouvez simplement baisser un petit peu le croissant de lune, il prend forme derrière le personnage, j'ai allumé les yeux également et vous avez cette pose ultra dynamique qui est complètement folle. J'espère que vous avez kiffé, en tout cas moi j'ai kiffé énormément et après la vidéo je vais tout de suite m'en sécuriser une directement et je vous mettrai les liens comme d'habitude dans les commentaires si vous en voulez une également. Allez, conclusion. Conclusion les amis, pas compliqué pour moi, je vous le dis ouvertement, figurine de l'année de la part de Hot Toys. Je n'ai pas vu une figurine aussi joliment faite et finie et de ouf chez Hot Toys depuis hyper longtemps. Que vous soyez fan de la série ou pas, tout comme moi, on s'en bat avec total. C'est une figurine qui va trôner dans votre collection. Je peux vous l'assurer qu'après la vidéo, vous allez être nombreux à vouloir l'acheter parce qu'elle est vraiment super belle. Je pense à mon pote Anto, qui est toujours en hésitation, Anto Vargas, sur cette figue. Quand il va voir la vidéo, il est possible qu'il craque parce que franchement, je n'ai eu aucune critique dessus. Les yeux s'allument de façon extraordinaire. Le costume, il est géré de ouf. La cape, elle est câblée à la perfection. Le diorama avec la lune, c'est génial. Super beau socle. Le tout rentrera en détolf. Non, que demander de mieux? Que demander de mieux? Tarification était cool en plus. Elle n'a pas explosé. Peut-être qu'au moment où je fais la vidéo, c'est le cas. Parce que plus les vidéos sortent, plus les gens ont envie de l'acquérir. Donc, je vous mets les liens dans la description. Elle est disponible encore à Hong Kong chez mon partenaire. Et elle sera disponible, je pense, à la rentrée. Peut-être vers le mois d'octobre en France, mais ne tardez pas à aller sécuriser votre exemplaire. Les liens se trouvent dans la description. N'oubliez pas que lorsque vous passez par ces liens, vous aidez mon boulot totalement gratuitement pour vous. C'est justement le partenaire qui aidera la chaîne en retour en sponsorisant les produits pour pouvoir vous les faire découvrir. Donc surtout, n'hésitez pas en passant juste par là. Allez les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé de la série si vous voulez, mais surtout de la figurine. Belle surprise pour vous, balèque totale, dites-moi tout ça, juste là en dessous, et parlez-moi comme d'habitude de tout ce que vous avez vu sur la vidéo. Allez, je vais vous dire que c'est tout pour le Moon Knight et moi-même. Que comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, le like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Devenez membre soutien pour pouvoir voir ces pépites en avant-première sur le bouton rejoindre. Et puis également, vous avez le bouton merci si vous voulez justement me dire merci du travail que j'effectue pour vous avec un petit don ponctuel. Allez les amis, rendez-vous tous les soirs 19h30 pour une autre petite merveille ou parfois une petite merde également. Allez, bonne soirée, bonne journée en fonction de quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Salut à tous.